Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2447 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec un nouveau maillot qui vient d'être dévoilé et c'est une grande équipe. Une équipe qui a joué une finale de Ligue des Champions il y a quelques semaines, c'est l'Inter Milan qui dévoile son nouveau maillot de domicile pour la saison prochaine. Donc voilà le nouveau maillot avec le nouveau sponsor Paramount qu'ils avaient en fin de saison dernière, vu que leur ancien sponsor, ils ont dû changer, bien sûr, vu qu'ils ne payaient plus leur ancien sponsor. Donc voilà le nouveau maillot de l'Inter Milan, très beau maillot. À noter que l'écusson ainsi que le sponsor Nike sera de couleur jaune sur le maillot qui sera de couleur bleue et noir. Donc magnifique maillot bien sûr de cette équipe de l'Inter. La même chose pour l'AS Monaco, équipe française qui dévoile également son nouveau maillot, toujours sponsorisé par Kappa. Concernant le grand sponsor en plein milieu du maillot, pour l'instant je ne sais pas. Je ne sais pas ça sera quoi, mais voilà leur nouveau maillot à cette équipe de Monaco. Bon, c'est marqué Monaco en plein milieu, le sponsor, mais bien sûr ça va changer. Il y aura un sponsor qui sera bien sûr inscrit sur ce nouveau maillot monégasque qui est comme d'habitude très beau. La même chose du côté de Montpellier. Montpellier a dévoilé ses nouveaux maillots également. Donc le maillot, le maillot que les deux joueurs portent là, comme Savanier, quasiment le meilleur joueur de cette équipe de Montpellier depuis quelques temps. Orange et bleu, ce sera le maillot de domicile et le maillot blanc et orange sera le maillot extérieur de cette équipe. Concernant l'équipe de Montpellier, tous les autres clubs français, aujourd'hui on est le dimanche 16 juillet et il y a déjà des équipes qui ont déjà repris les matchs amicaux. On va faire le point sur toutes les équipes, les 18 équipes françaises concernant les matchs amicaux au programme. Donc concernant le PSG, donc on est le 16, la semaine prochaine ils joueront contre le Havre, le 21, il y a Al Nasser, Osaka et l'Inter Milan au programme, c'est le 1er août. On peut voir aussi le programme de l'AS Monaco qui a joué hier contre l'équipe de Bruges, hier samedi le 15. On peut voir aussi qu'ils ont le Betis, Leeds et Arsenal au programme. L'équipe de Lyon, on peut voir aussi le programme, ils ont quand même l'équipe de Manchester United l'a affronté là dans 3 jours. L'équipe de Lille, on peut voir aussi le programme, donc 5 rencontres programmées, mais pas que je l'ai déjà montré les gars cette photo avec tous les matchs programmés, mais il y a des nouveaux matchs qui ont été programmés depuis, donc c'est pour ça que en gros on fait une mise à jour par rapport à tout ça. Donc le Stade Rennais, ça sera 3 équipes françaises, 3 équipes anglaises au programme. L'équipe de Lens pareil, il y aura Amiens, Sochaux, Dijon, équipe française, puis après je rencontre contre Manchester United le 5 août prochain. En plus ça sera du côté de Old Trafford. Montpellier jouera que contre des équipes françaises à part Gladbach qui sera prévu le 5 août. N'oubliez pas que le 5 août ça sera le dernier match pour plein d'équipes. Regardez, ils ont le programme un match le 5 août, ça sera une semaine avant. Ça sera le week-end avant la première journée de Ligue 1 qui sera le week-end du 12 et 13 août prochain. Lorient, on peut voir le programme. Ils auront le Bournemouth, mais pas que le propriétaire de Bournemouth, c'est le même propriétaire que Lorient. Il y aura un match entre ces deux équipes. Le FC Nantes, pour l'instant, 3 matchs au programme. Il peut en avoir des autres là qui peuvent être ajoutés très prochainement. L'équipe de Clermont jouera contre Montpellier, Sochaux, Orléans et l'AS Saint-Etienne. L'équipe de Metz qui a déjà joué contre le Racing Luxembourg. Il y a quelque chose à gagner 3-0. Hier, ils ont joué contre une équipe belge et aussi 3 Sochaux, Amiens au programme pour l'équipe de Metz. Concernant l'équipe de Nice, il y aura la Fiorentina, même Villarreal au programme. Le Havre, on peut voir aussi leur programme. Il y aura le PSG, le 21, le 21 juillet. L'équipe de Brest, 4 équipes françaises au programme. L'équipe de Toulouse, l'AS Roma au programme le 6 août prochain. Il y a aussi Osasuna, même le Verder pour l'équipe du TFC. L'équipe de Marseille, c'est très important parce que contrairement aux autres équipes, ils ont des matchs très importants. Donc déjà la Ligue 1 début août, mais aussi la Ligue des Champions, les tours préliminaires et si la qualification tour préliminaire, les barrages. C'est pour ça qu'ils ont que 4 matchs programmés parce qu'après c'est directement la LDC et bien sûr la Ligue 1. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop qu'ils jouent des matchs, bien sûr faire pas mal d'entraînement pour être prêt pour ces rencontres. On peut voir le programme aussi de Reims et de Strasbourg, donc voilà, pour être complet tout simplement avec les 18 équipes de Ligue 1 saison prochaine. On va parler du club de Metz a refusé une offre de 15 millions d'euros faite pour son attaquant Georges Mikotadze qui a des prétendants en Bundesliga ainsi que la Lazio ou encore Burnley. Le FC Metz demande 20 millions d'euros pour lâcher le joueur informé à Lyon qui a terminé la saison meilleur joueur de la saison en Ligue 2. Donc voilà, 15 millions d'euros, ça a été refusé tout simplement. Ça sera minimum 20 millions d'euros si une équipe veut recruter Georges Mikotadze. L'OM s'intéresse à Juan Miranda, latéral gauche du Betis Séville. Il est également dans le viseur de la Juventus, l'AC Milan et le Benfica concernant ce numéro 33 du côté du Betis Séville, peut-être futur joueur de l'OM. Ça reste à être confirmé. Officiel format City.
Charles, 19 ans, quitte Manchester et rejoint Southampton pour 17 millions d'euros. Il évoluera avec l'équipe qui évolue en Championship saison prochaine, mais l'équipe City où il joue jamais, il joue avec les jeunes plutôt. Donc une clause de 15% à la revente a également été négociée par l'équipe de Manchester City. Ibrahima Cissé intéresse Nantes, Reims et Metz, mais aussi le Standard de Liège et le Cercle de Bruges en Belgique. Voilà concernant le joueur actuellement de Schalke 04. Donato Di Campli, l'ancien agent de Verratti, sur l'attitude du PSG lorsque l'Italien aurait pu aller à Barcelone il y a quelques années. Il a dit à Paris, les joueurs sont emprisonnés, ils ne font jamais ce qu'ils veulent, mais le club le fait. C'est une prison, il y a du chantage. L'attitude du PSG est toujours celle du chantage. Nous avions décidé d'aller à Barcelone avec Verratti. Cela n'a évidemment pas plu à l'émir. Donc Nasser m'a même dit que si je continuais à essayer de faire le deal avec le Barça, Verratti allait me quitter et en gros prendre un autre agent. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis sûr que Marco a eu peur, il ne l'admettait pas, mais c'est comme ça. Donc voilà, il dit cet ancien agent de Verratti que le PSG, c'est un peu une prison pour les joueurs. Voilà, si le PSG souhaite garder ce joueur-là, il n'est pas transféré. On peut peut-être le voir aussi les années précédentes avec Kylian Mbappé. Nous travaillons pour une prolongation à long terme, assure Juan Laporta à propos d'Ousmane Dembélé. Dembélé devrait prolonger très prochainement l'aventure. N'oubliez pas que là, dans le 31 juillet prochain, donc à peu près dans 14 jours, il a une clause qui peut être, vous pouvez acheter 50 millions d'euros. Pour l'instant, personne n'a voulu lever cette clause. Pourquoi? Parce que le joueur souhaite rester du côté du Barça. Il pourrait même prolonger un nouveau contrat long terme. L'Inter Milan préparerait une offre de 30 millions d'euros pour Lukaku pour la saison prochaine. Voilà, l'Inter souhaite le conserver, lui souhaite rester du côté de l'Inter, donc le deal pourrait se faire. N'oubliez pas qu'il avait été acheté pour 130 millions d'euros à l'époque, il y a 2 ans par Chelsea. L'Arabie Saoudite, l'Atlético, Sofiane Amrabat dispose de plusieurs intérêts sur la table, mais c'est du côté de la première ligue qu'on ne veut pas lâcher l'affaire. Voilà, surtout Manchester, vraiment qui est actuellement la priorité numéro 1 pour Amrabat, pour son futur. Donc il devrait bien quitter la Fiorentina. Andy Delors, lui, a officiellement quitté l'équipe de Nantes pour aller jouer du côté du championnat du Qatar. C'est Salal SC, ce nouveau club. Et on peut voir qu'il a fait beaucoup de clubs comme dans sa carrière. Je ne vais pas tous les citer, mais il a joué par exemple à Montpellier, à Nice, à Tours, à Wigan ou même à l'AC Ajaccio. Voilà, beaucoup d'équipes quand même pour Andy Delors et la nouvelle équipe du côté du Qatar. Des fans du Stade Malherbe de Caen ont été invités à participer à un shooting pour la campagne de rabonnement du club. Certains ont vu leurs photos affichées sur les écrans géants du festival Beauregard devant des milliers de personnes. Les photos ont également été affichées dans le centre-ville de Caen, sur les réseaux sociaux et à la mi-temps du dernier match de Ligue 2 de la saison dernière. Belle initiative de faire participer les supporters à la communication. Donc là, c'était un festival qui avait du côté de Caen. Et en gros, pendant le festival, il y avait on peut voir des photos des nouveaux abonnés ou nouvelles abonnées par exemple pour cette supportrice du côté du Stade Malherbe de Caen pour la saison prochaine. Le groupe CMA-CGM, le nouveau sponsor maillot de Marseille, sont ravis de leur récent partenariat. La famille Saoudé n'envisage cependant pas de racheter le club. Donc ils sont juste sponsors, ils ne souhaitent pas racheter bien sûr cette équipe de Marseille. Pourtant ils ont beaucoup d'argent à la société, la CMA-CGM. Le Real Madrid est accusé d'avoir caché 122 millions d'euros afin de ne pas être gêné par le fair play financier et d'échapper au plafond salarial imposé par la Liga. Et le problème, c'est qu'ils ont caché de l'argent, d'après Téléfootball. Et du coup, ils pourraient être sanctionnés. Cette équipe du Real Madrid, on ne sait pas. Donc déjà, on pense une sanction financière, bien sûr. Et peut-être sanction aussi sportive, on ne sait pas. Donc voilà, coup dur, bien sûr, pour l'équipe du Real. On sera beaucoup plus dans les prochains jours. L'Olympique Lyonnais a fait appel suite aux mesures d'encadrement de ses transferts et de sa masse salariale imposée par la DNCG. Vous savez qu'ils sont un petit peu restreints là, par la DNCG par rapport aux transferts qu'ils aimeraient faire. Et voilà, ils ont fait appel par rapport à ça, l'équipe de Lyon. Gattuso, tiens, il parle de Pirlo, son ancien collègue du côté de l'AC Milan. Pirlo a une gueule d'ange, mais c'est un vrai, on va dire, enfoiré, voilà, pour être plus poli. Un jour, je mangeais au centre d'entraînement et j'ai eu la mauvaise idée d'oublier mon téléphone sur la table. Pirlo l'a pris et a envoyé ce SMS au président de l'AC Milan. Cher président, si vous me donnez le salaire que je veux, vous pourrez avoir ma sœur. Le président m'a appelé immédiatement juste après et j'ai dû lui expliquer que c'était encore une blague stupide de Pirlo. Donc voilà, c'est que Pirlo, on a l'impression que c'était à l'époque le genre calme, tout ça, mais voilà, il faisait pas mal de crasses, de coups, on va dire, par rapport à ses coéquipiers. Et on finit, les gars, cet épisode dans ce dimanche soir, dernière vidéo sur toutes mes chaînes, voilà, ce dimanche, cet after. Donc pour chacun des championnats nommés, qui sera champion à la fin de la saison selon vous? Donc les gros championnats. Donc tout d'abord en France, bon, je vais rester sur le PSG, je vois pas une autre équipe qui
qui serait devant le PSG saison prochaine. Donc on va rester sur Paris en Espagne. Donc le dernier champion c'est le Barça. Je vais partir sur le Real Madrid saison prochaine. Concernant l'Italie, donc l'Italie, n'oubliez pas là sur les 4 dernières années, à chaque fois il y a un nouveau champion qui a été mis. Donc je vais partir sur l'Inter Milan. Pour moi je les vois bien remporter le Scudetto saison prochaine. Du côté de l'Angleterre, bon, je pars sur Manchester City de nouveau. Et côté Allemagne, je pars sur le Bayern de Munich. Donc voilà pour moi mes 5 champions de la saison prochaine. On verra, on fera le bilan voilà, dans un an. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars pour le prochain After Zap Image. À demain.